Laissez-moi vous demander ceci. Devrais-je continuer à utiliser Twitter? Oui ou non? Je prends ça pour un oui. Il est absolument crucial pour tous les traders et certainement pour tous les acteurs des marchés boursiers de suivre au plus près les tweets de Donald Trump, selon Alistair McCaig de Fern Wealth Management. Jeudi dernier, le gouvernement britannique a publié son livre blanc sur le Brexit, le document comptant 77 pages. Les investisseurs se réjouissent-ils de cette certitude quant au retrait du Royaume-Uni de l'UE? Comment la livre sterling y a-t-elle réagi? Eh bien, je pense que le livre blanc laisse encore beaucoup de questions sans réponse quant à la position que le gouvernement britannique et Theresa May vont adopter lors des négociations avec l'Union européenne. Je pense que nous avons déjà plus de clarté en ce qui concerne les droits attachés au passeport. La position du Royaume-Uni par rapport aux droits des ressortissants de l'UE résidant au Royaume-Uni est également claire et nette. Je pense qu'il sera très intéressant de suivre l'évolution de la situation en termes de flexibilité des parties plus tard dans l'année, une fois que les négociations auront été entamées en mars, vu que les partenaires européens de la Grande-Bretagne pourraient également adoucir leur position. Bien sûr, jusqu'à présent, nous n'avons entendu que des discours très fermes des deux côtés, ce qui a mis en évidence le manque de flexibilité par rapport aux 4 problèmes clés. Compte tenu de la part des échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne dans le PIB de certains grands pays de l'UE, tout porte à croire que toutes les parties concernées feront preuve de souplesse lors des négociations. La dernière réunion de la Réserve fédérale a déçu ceux qui pariaient sur la hausse du dollar. Dans de telles circonstances, il n'y a aucune raison pour laquelle les investisseurs devraient envisager une hausse des taux d'intérêt dans un proche avenir. Donc, compte tenu de la chute des inscriptions au chômage aux États-Unis et du fait que l'activité manufacturière a atteint son plus haut sur 2 ans, peut-on dire que les perspectives de l'économie américaine s'annoncent optimistes? Dans ce contexte, lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives de l'économie américaine, il existe 2 types d'attitudes chez les traders et les investisseurs. Premièrement, une grande partie des données économiques en provenance des États-Unis ont été positives. Le rapport ADP sur l'emploi, publié la semaine dernière, est également apparu très solide, ayant fortement dépassé les attentes. Les données sur la masse salariale non agricole devraient également afficher une amélioration. Nous tablons toujours sur au moins 2 hausses des taux d'intérêt par la Fed cette année. Je tiens toutefois à souligner qu'il n'est pas étonnant que le FOMC et plus précisément la présidente de la Fed, Janet Yellen, soit réfractaire à l'idée de procéder à une nouvelle hausse des taux d'intérêt juste après la prise de fonction de Donald Trump. Pour ce qui est du dollar américain, nous avons observé une accentuation de la volatilité au cours du mois dernier, c'est-à-dire depuis l'entrée en fonction du président. La situation commence à se clarifier en termes de politique de Trump. Sans aucun doute, c'est l'un des principaux moteurs du dollar. Jusqu'à présent, il a affiché une position ferme en ce qui concerne les négociations commerciales avec les partenaires des États-Unis. Certes, il reste encore beaucoup de points d'interrogation quant à la future performance de l'économie de la zone euro par rapport à celle des États-Unis. Vu la déclaration de Donald Trump sur la force excessive du billet vert, quel genre d'impact le président américain pourrait-il avoir sur le marché des changes en allant de l'avant? En parlant de la force du dollar, je tiens à souligner qu'il n'a eu de cesse de se raffermir depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Je pense qu'il serait raisonnable de supposer que dans les années à venir, nous verrons une nette augmentation de la dette américaine. Nous ne sommes pas sans ignorer que pour Donald Trump, la dette est un moyen de paiement, notamment en ce qui concerne le financement des dépenses d'infrastructure. Cela étant dit, le dollar américain est clairement la monnaie préférée des investisseurs à l'échelle mondiale. En toute logique, nous verrons une accentuation prononcée de l'appétit pour la dette américaine, surtout en ce qui concerne les secteurs de la construction et de la consommation. Pour ce qui est de la performance de l'économie de la zone euro par rapport à celle des États-Unis, les perspectives seront fortement tributaires de l'évolution des marchés asiatiques. Tous les facteurs susmentionnés laissent entrevoir une intensification de la volatilité du dollar américain. Il est également important de noter que Donald Trump a une passion particulière pour Twitter, qui semble être son principal moyen de communication avec les électeurs américains et le reste du monde. Les investisseurs internationaux s'en rendent parfaitement compte. Il convient de noter que ces tweets provoquent souvent une vive réaction, même s'ils ne comportent pas d'informations sur la politique du gouvernement ni sur les États-Unis.
Les marchés ne tardent pas à réagir à ces tweets. Cela laisse envisager beaucoup de volatilité au cours de la partie restante de 2017. Les tweets de Donald Trump resteront-ils l'un des principaux facteurs d'influence sur le marché d'échange, à votre avis? Je pense que c'est un facteur absolument crucial pour tous les traders et certainement pour tous les acteurs des marchés boursiers. En l'occurrence, les secteurs de la biotechnologie et de la construction sont les plus exposés à l'influence des tweets de Trump. Les entreprises intervenant dans ces secteurs doivent accorder une attention particulière à ce qu'elle écrit sur Twitter. Merci de vos commentaires, Alastair. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.